une photographie de la chaîne de montage du Rafale, l'avion militaire du groupe d'assaut à Mérignac en Gironde en 2009, nous est bien utile pour introduire le sujet de ce chapitre 3 et même de la partie 2 sur l'aménagement et le développement du territoire français. Donc le chapitre 3 va consister à parler des espaces productifs, tandis que le chapitre 4, un peu plus tard, nous permettra de parler de l'organisation du territoire français. Donc dans ce chapitre 3 sur les espaces productifs, nous traiterons de 3 espaces. Les espaces industriels, avec ici une photographie d'une usine Daimler en Moselle, les espaces agricoles, avec ici les vendanges en Côte d'Or, et les espaces de services, avec ici des racks de l'entreprise OVH, une entreprise de traitement de données informatiques. Donc comment s'organisent et évoluent les espaces de production sur le territoire français. Donc grand 1, les espaces industriels, où on va nous s'intéresser à l'exemple d'Airbus. Donc grand A, l'exemple de l'aéronautique à Toulouse-Blagnac, localisation et situation. Donc, Toulouse-Blagnac est situé dans le sud-ouest de la France. L'usine Airbus, Aéroconstellation d'Airbus est située près de Blagnac, au nord-ouest, dans la banlieue de Toulouse. Donc on peut voir ici qu'il prend un espace très très important, ce site de production. Alors si on regarde cette photographie aérienne de l'usine Airbus, on peut voir qu'il est effectivement, il occupe effectivement un grand espace, avec ici le grand hangar central d'assemblage des A380, le gros porteur d'Airbus. À côté des sites d'air d'essai des avions, et au fond on voit l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui sert à la fois pour Airbus et pour la ville de Toulouse. Donc on voit aussi l'immensité du site par l'énormité des parkings et d'autres bâtiments situés un petit peu partout. Alors ce site est à la périphérie de Toulouse-Blagnac, puisqu'on voit ici la ville de Blagnac, et au-delà plutôt des champs au-delà. Donc la place nécessitée par cette usine explique le lieu de sa localisation. Donc petit 2, les activités et les aménagements. Donc on voit ici une photographie qui nous montre la production d'un Airbus A380. Donc on voit bien la taille immense de l'hangar pour construire cet énorme avion. Donc sur cette zone dédiée à l'aéronautique, on voit un certain nombre d'activités comme par exemple des bâtiments de montage et d'entretien, des parkings d'avions, des bancs d'essai de moteurs, mais aussi il y a aussi l'accueil de touristes et de visiteurs sur le site. On y répare également les avions d'Air France, donc un ensemble d'activités très importantes qui ont été soutenues par la communauté urbaine de Toulouse, le Grand Toulouse, qui investit notamment 158 millions d'euros sur le site. Alors sur Toulouse, il y a d'autres activités de haute technologie qu'on peut regrouper finalement en trois groupes. Tout d'abord les activités de production industrielle, donc avec le site d'Airbus, mais aussi avec la fabrication de satellites pour Matra Espace et Alcatel Espace, satellites qui sont envoyés par la fusée Ariane. Donc il y a aussi des sites de laboratoires de recherche avec le Centre national d'études spatiales, qui est un centre de recherche dans le domaine de l'espace, ou également des complexes scientifiques. Enfin, troisième type d'activité, les activités éducatives avec l'université du Mirail ou l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, qui forme des étudiants et notamment des ingénieurs pour pouvoir travailler dans les laboratoires de recherche aéronautique, mais aussi dans les usines comme les usines Airbus. Donc trois types d'activités importantes et complémentaires. Petit 3, un espace intégré mondialement. Donc cette affiche pour l'Aerospace Valley nous parle de la mise en place d'un pôle de compétitivité sur l'aérien et l'espace dans la vallée de la Garonne, avec deux villes et deux régions importantes, donc Bordeaux et Toulouse, et la région Aquitaine, la région Midi-Pyrénées. Donc cette grande région est aussi intégrée pour l'Airbus à une production européenne de cet avion, puisque c'est un consortium européen qui regroupe 4 pays, et donc il y a des usines en Allemagne, près d'Hambourg, où sont construits fuselage et avant et arrière, des usines en Angleterre où sont fabriquées les voilures, c'est-à-dire les ailes de l'avion, des usines en Espagne avec la pointe arrière et l'empennage qui sert à diriger l'avion, et enfin plusieurs usines en France avec le cockpit à Méholt ou le fuselage central et la caisson centrale près de Saint-Nazaire. L'ensemble de ces parties de l'Airbus sont ensuite amenés
à Toulouse par une sorte de grand périple, puisqu'ils partent par bateau d'Allemagne ou d'Angleterre ou de Saint-Nazaire. Ils sont emmenés jusque dans l'estuaire de la Gironde, où là ils partent par des plus petits bateaux, les barges qui les emmènent jusqu'à Langon. Et enfin, la fin du trajet se fait par d'énormes camions qui transportent sur une route de nuit complètement fermée à la circulation jusqu'à l'usine de Toulouse ces énormes parties de l'A380 pour qu'ils soient ensuite assemblés. Donc le Airbus est aussi une entreprise mondiale. Nous ne regardons pas ici ce reportage de France 24 qui montre la réussite économique d'Airbus dans le monde entier. Mais Airbus produit des avions donc pour l'ensemble du monde. C'est le leader mondial de l'aéronautique civile et elle dépasse de peu son grand concurrent Boeing. Donc tout ce que je viens de dire est résumé ici, on ne va donc pas le reprendre. Donc grand B, des espaces industriels en pleine transformation. Donc un premier texte sur la France, un territoire attractif, pour mettre en évidence tous les atouts de la France dans la compétition mondiale industrielle. Notamment la France attire énormément d'investissements internationaux, des IDE, investissements directs étrangers. C'est le troisième pays après les États-Unis et le Japon. Les entreprises étrangères sont intéressées par la qualité de la main-d'œuvre française, par une fiscalité intéressante pour la recherche et le développement notamment, mais aussi un certain nombre d'infrastructures de transport ou au niveau de l'internet, des télécommunications qui sont très importantes. Donc ça c'est les atouts du territoire, mais un certain nombre de chiffres montrent que la France est en déclin industriel, puisque 600 000 emplois industriels ont été détruits entre 2000 et 2008. La population active industrielle a ainsi baissé en pourcentage, et par rapport à son voisin allemand, la valeur ajoutée du secteur industriel est faible, autour de 16%, contre 30% en Allemagne. Donc ces problèmes industriels français sont liés notamment en partie à la délocalisation d'une partie de l'industrie française dans des pays étrangers pour des questions de coût de main d'œuvre notamment. Mais ce ne sont bien entendu pas les seules raisons de cette baisse. Donc voici sur une carte les grands espaces industriels français. Alors on peut les diviser en plusieurs parties. Tout d'abord, on peut voir que les deux principales régions industrielles sont situées donc dans le bassin parisien autour de Paris, et aussi autour de la région de Lyon et Grenoble, donc en Rhône-Alpes et Savoie. C'est là qu'on trouve l'essentiel la plupart des activités industrielles, avec des grandes métropoles donc qui attirent énormément d'industries. Ensuite, on a les anciennes régions industrielles du nord et de l'est de la France, régions en difficulté qui ont vu une bonne partie de leurs activités disparaître depuis une trentaine d'années. On peut y ajouter le couloir rhodanien au nord de Marseille et quelques autres régions liées au charbon ou la sidérurgie. Alors ensuite, on a des espaces qui se sont industrialisés récemment sur une volonté en partie de l'État et pour déconcentrer. Et donc ces espaces sont souvent liés aux hautes technologies notamment, donc on l'a vu avec Toulouse et l'aéronautique, ou Bordeaux notamment, la Bretagne pour les télécommunications. Donc on a un arc ouest-sud, proche de la mer, qui se développe de manière assez importante. Enfin, on peut noter que les espaces ruraux du centre de la France ou les montagnes sont, elles aussi, assez peu industrialisés. Pour terminer, on peut préciser qu'ont été développés 4 ZIP, zones industrielles portuaires, à Dunkerque, Le Havre, Saint-Nazaire et Fos, qui, en lien avec le commerce, ont développé un certain nombre d'industries sur le site du port. Pour résumer tout cela, la France est la 7e puissance industrielle mondiale, ce qui montre bien que la France n'est pas un pays qui a perdu toutes ses usines, loin de là, on est encore très bien placé dans la compétition mondiale, même si la part de l'industrie dans le PIB et l'emploi, qui n'est plus que de 14%, a baissé sans arrêt depuis 10 ans. De nombreux sites de production ont subi une délocalisation. Elle possède, la France, des grandes firmes bien intégrées à la mondialisation, comme Airbus, Michelin et bien d'autres. Les espaces industriels connaissent de grandes transformations. Ainsi, les industries traditionnelles, la métallurgie, le textile, le charbon, etc., installés à l'Est, fondés sur l'exploitation des matières premières, connaissent une crise importante et sont concurrencés par les industries des pays émergents. Pour ces régions, l'enjeu est souvent la reconversion économique, par exemple dans les Ardennes ou la Lorraine.
Paris et le Rhône-Alpes restent les deux principales régions industrielles, loin devant le reste du pays. Les régions attractives du sud et de l'ouest connaissent depuis 30 ans un nouvel essor industriel grâce aux politiques d'aménagement national. Tout d'abord, la déconcentration industrielle pour développer les industries en dehors de Paris vers l'ouest et le sud, la création de ZIP, zones industrielles ou portuaires, la création de pôles de compétitivité comme l'Aerospace Valley dont on a parlé tout à l'heure entre Bordeaux et Toulouse, s'y développent des activités de recherche et de conception dans le cadre de ce qu'on appelle des technopoles notamment. Donc une délocalisation, pour finir, c'est le transfert d'un site de production à l'étranger. Une technopole, c'est une ville concentrant de nombreuses activités de haute technologie. Voilà, avec ce croquis simplifié de la localisation de l'industrie en France, nous allons terminer pour cette première partie.